Roland Tonneike, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé, Mourir à moi, et plaisir partagé d'être en tout cas en contact des téléspectateurs, internautes, auditeurs. En tout cas, c'est un devoir que nous n'avons pas. En tout cas, nous ne sommes pas fatigués d'accomplir ce devoir. Oui, vous n'êtes pas fatigué, vous l'avez dit. Moi aussi, je ne suis pas fatigué non plus. Cet Artémis ne nous dira pas le contraire, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. C'est un devoir. Et à la base, on dit souvent que le devoir est un nutriment pour l'âme. Donc, à chaque fois que nous venons ici et que nous accomplissons le devoir, nous relevons notre âme, nous nous sentons encore davantage bien. Nous sommes heureux de savoir que les téléspectateurs et les auditeurs de l'autre côté sont toujours satisfaits de ce que nous faisons pour eux. Nous prierons le ciel tous les jours pour que nous ayons toujours des outils d'analyse à partager avec tous et on fera en sorte que nous ne soyons jamais rompus. Outils d'analyse, intrants d'analyse. Allez, tant que les journaux seront là, vous aurez les intrants. On a les intrants, oui, ça c'est vrai. Oui, évidemment, c'est quand les journaux ne nous fournissent pas assez d'éléments que parfois on a du mal à faire notre travail. Donc oui, ce que nous faisons, nous n'inventons rien. Ce que les journaux proposent, c'est sur cette base que nous faisons notre travail. Donc oui, donc on va prier aussi pour nos confrères de la presse écrite d'avoir toujours l'inspiration de nous fournir l'intrant. Dès lors que nous on a la matière première, on peut achever et donner le produit fini. Voilà. Mais il faut ajouter que derrière ça, vous faites beaucoup de recherches, vous fouillez beaucoup. Oui, parfois c'est des nuits sans sommeil. Parfois même c'est des nuits sans sommeil, pas que pour recherche à la maison, mais sortir même parfois la nuit aussi pour aller investiguer. Donc, parce que parfois quand vous parlez ici, les gens ont tendance à penser que vous diffamez ou vous sortez n'importe quoi. Mais sans comprendre qu'en réalité, avant qu'on en parle, c'est que on a suffisamment fait l'effort d'aller faire des recherches, d'aller investiguer, et ce qui fait que oui, depuis des années, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas de crainte à dire ce qu'on pense, parce que oui, on sait qu'on ne va pas diffamer, mais c'est vrai que la vérité aussi parfois, même si on a toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut faire l'effort de ne pas dire tout, mais pour le peu aussi qu'on dit déjà, on sait que c'est pas facile, et que les gens comprennent que parfois nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou qui que ce soit. Si vous faites bien, on dira, et si vous faites mal, on le dira. Comptez sur moi, je le dirai. Déjà, le métier que nous exerçons, surtout apparaître à la télévision, c'est comme quelqu'un qui est dans un cercle en train de danser et puis il y a le public tout autour, que si vous faites mal les pas de danse, tout le monde voit en même temps. On n'a pas besoin d'un procès avant de le savoir. Justement, et puis il faut quand même préciser, les téléspectateurs sont assez exigeants parfois que, oui, parfois vous n'avez pas envie de dire des choses, et ils pensent que bon, oui, c'est parce que vous avez dealé avec les gens que vous ne voulez pas parler. Parfois, pas mesure de prudence, oui, pour soi-même, pour sa vie, et puis et parfois pour sa carrière, on ne peut pas dire certaines choses. Vous pouvez vous le dire chez vous, on peut vous le dire en off, mais jamais sur un plateau de télévision. Et comme le dit souvent notre directeur général, Lama Abalo, les gens vont vous applaudir, mais après vous serez seul. Et évidemment. Vous seul, vous n'aurez personne derrière vous. Évidemment, vous faites l'erreur de diffamer parce qu'on vous donne un jeton. Et c'est pour ça, moi je le dis toujours, je l'ai dit, clamé haut et fort. Je ne suis au service d'aucun acteur politique. Si vous faites l'erreur, et je le dis à mes jeunes confrères ou à certains de notre génération, si vous faites l'erreur de prendre 1000 francs chez un politicien demain, il vous va orienter votre proposition, votre point de vue. Et dès lors qu'il oriente parfois, à un moment donné, plus il vous demande de faire ce qu'il veut, il a envie de faire, et c'est vous qui payez après, parce qu'après vous n'avez pas d'éléments de preuve pour dire c'est lui qui m'a dit ça. Je sais qu'on a eu un dossier comme ça, donc vous avez, moi je pense véritablement qu'il faut faire attention, faire son travail sans diffamer et aller être sûr de ce qu'on veut dire. Parce qu'après, quand vous vous retrouvez en difficulté, les mêmes personnes qui vous applaudissent, et j'ai vu des cas, et je ne vais pas citer les noms, ils se sont retrouvés en prison, personne à leur chevet, personne pour les soutenir. Ils sont les seuls, ils ont seuls souffert face à la situation. Après, ils ont été obligés d'aller présenter des excuses. Et je raconte cette histoire d'un aîné de la presse qui avait été contacté par un ministre sous le régime du PRPB, qui lui a fourni tous les documents possibles pour dire, mais voilà, c'est la preuve, tout est là, tout est là. Et lui, il en a parlé. Évidemment dans son article. Mais quelques jours après, on s'est rendu compte que ce qui a été, les documents qu'on lui a donnés, c'était rien que de faux documents. Mais il s'est retrouvé seul devant la justice. Vous imaginez donc parfois, c'est pas facile, mais bon, écoutez,
acteurs politiques, comprenez que parfois, on n'a pas envie de dealer avec vous parce qu'on sait très bien que vous êtes souvent dans la manipulation et après, c'est nous seuls qui payons. Et certains parmi eux sont bien conscients que vraiment ils sont dans la manipulation. Nous, quand même, nous ferons notre devoir. Je n'ai pas salué les auditeurs de Diaspora FM ce matin. Je vous salue, chers auditeurs, vous qui nous suivez de partout sur le territoire national. Merci d'avoir préféré. Diaspora FM, c'est notre radio. Nous émettons sur la 102.3, mais également sur Canal Plus. Nous allons y aller, oui. C'est Atemi. Alors, clôture du dépôt de dossier pour les communales de janvier 2026. 5 partis politiques sur la ligne de départ. Oui, on a constaté quand même que le parti LD a été cité parmi ces partis. Une surprise pour vous, cet Atemi? Non, pas de surprise. Parce que je pensais qu'avec toutes ces situations engendrées par leur candidature à l'élection présidentielle, ils n'auront pas le temps donc de pondre les dossiers, de faire les dossiers pour les communales. Non, ne pas le faire... Et beaucoup de Béninois ont pensé comme moi. Ne pas le faire serait donner raison à certaines langues. Et il fallait absolument pouvoir le faire pour assurer les uns et les autres, pour assurer surtout ces partisans qu'on est en bataille rangée, qu'on est prêt pour pouvoir aller non seulement au communal, mais également aux élections législatives. C'est également donner l'assurance et la preuve que ce qui a été pour le cas de candidature au niveau de la présidentielle n'était qu'une petite erreur et qu'elle ne se reproduira plus, qu'on est armé et qu'on est âpre à pouvoir continuer la bataille, autant pour les communales que pour les législatives. Donc personnellement, je m'attendais à ce que le dossier du parti LD puisse être déposé autant pour les communales et je m'attends également à ce que cela puisse être déposé pour les élections législatives à venir. Donc pour moi, je n'ai pas de surprise par rapport à ça. Je suis aguerri, je suis très heureux qu'ils aient pu le faire et j'espère maintenant que pour le reste du processus électoral à venir, celui de janvier notamment, que les choses se feront bien, que le parti LD montrera au peuple qu'il est un parti totalement très bien préparé à aller à la bataille électorale, autant pour les communales que pour les législatives, et que tout se passera bien. On constate quand même que parmi ces partis, il y a le bloc républicain, évidemment, l'un des plus grands partis de la mouvance présidentielle. Il y a également l'UP Le Renouveau, un autre plus grand parti de la mouvance présidentielle. Il y a Mouel Bénin, il y a FCBE, et puis il y a le parti dont on vient de parler, les démocrates. Je vais me retourner vers vous, Laurent Roland-Tonné-Ikes. On constate quand même que les FCBE, le parti FCBE est téméraire et est sérieux parce que le parti est plus souvent au grand rendez-vous. Oui, le parti devrait être au grand rendez-vous parce qu'avec tout ce qu'on lui reproche, c'est à lui de batailler dur pour montrer que oui, bon, pour peut-être prouver que ce que nous disons, peut-être nous n'avons pas raison. Ne pas se battre, c'est nous donner raison. Bon, même si on se comprend en demi-mot. Mais je pense que ce parti a réussi à aller aux élections communales en 2020, a eu 7 maires, on lui a finalement arraché une mairie, il a eu 6 au finish. Et ce parti a participé à l'élection présidentielle 2021, également aux élections présidentielles, législatives en 2023. Et donc c'est de l'ordre normal des choses que ce parti participe aux élections communales de cette année, en tout cas de 2026 également. Donc oui, on peut faire un effort au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on lui reproche, c'est qu'il fait l'effort quand même d'avoir les militants, de fournir la liste, de mettre la liste à disposition. Maintenant, c'est attendre de voir qu'est-ce que cela va apporter. Est-ce que cela va apporter comme changement dans l'écosystème politique? Est-ce que avec les 7 mairies qu'ils ont pu avoir en 2020, est-ce qu'ils pourront avoir encore des mairies en 2021, 26 pardon, c'est là la question. Et ce matin, je me suis amusé, très tôt, je me suis réveillé, parce que depuis hier, je me posais la question de savoir, écoutez, pour l'élection présidentielle, on sait comment ça se passe. S'il y a un candidat qui a 51% au premier tour, c'est qu'il gagne KO. Donc, ou s'il n'y a pas de candidat qui a 52%, il faut aller au second tour des élections. Donc, mais pour les législatives, le code électoral parle de 20% au plan national
Et maintenant, dès lors que vous êtes en accord de gouvernance ou de coalition parlementaire, dès lors que vous faites l'effort d'avoir 10%, chaque parti dans l'accord de gouvernance ou de coalition parlementaire arrive à avoir 10%, alors on peut faire le calcul et attribuer les sièges. Et dans le premier calcul, la première attribution des sièges, il est question de 85 sièges qu'on va attribuer, et puis après, au prorata des quotients, on va attribuer des sièges. Maintenant, pour les communales, on n'a pas défini la clé de répartition. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu. Donc, du coup, il ne faut pas tout de go dire que Paul Rumpin n'aura rien. Peut-être que oui, puisque là je sens, je constate que la loi est restée muette. Et dans l'attribution des sièges pour les conseillers communaux et qui seront davantage, après chefs d'arrondissement et maires, agents au maire et autres, la loi n'a pas défini clairement comment est-ce qu'on va calculer, sur quelle base on va faire le calcul pour dire c'est telle partie qui a la majorité dans telle commune, ça, ou bien ça va se faire sur l'ancien calcul, alors qu'en réalité on parle de 20%, de 10% également. Donc, quand je regarde ça, c'est là que j'ai fini par comprendre que, attention, Paul Rumpin peut s'en sortir là. C'est-à-dire que dans l'attribution des sièges, on peut ne pas lui attribuer de mairie parce qu'il n'aura peut-être pas 10%, il n'aura peut-être pas 10%. Je ne sais pas comment est-ce que les électeurs vont fonctionner en 2026, mais pas évident. Sauf que pour les communales, dès lors que la loi n'a pas clairement défini comment est-ce qu'on va attribuer les sièges, c'est que lui, il peut s'en sortir là et avoir quelques mairies encore ou bien quelques conseillers communaux. Donc oui, cette candidature de dépôt de dossier du parti FCBE, ça peut lui être profitable pour le cas de ces élections communales. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, votre réaction par rapport à la FCBE également, mais aussi Moël Bénin. Oui. Et après, on va parler des partis qu'on n'a pas cités parmi ces partis-là qui ont déposé leur dossier. D'accord. Non, pour les forces Cori pour un Bénin émergent... oui, c'est la force. La force Cori pour un Bénin émergent, il demeure une force Cori. Je trouve que c'est totalement légitime de pouvoir participer à ces élections-là, surtout quand on a au préalable eu des accords de gouvernance avec, on va dire, les partis piliers de la mouvance présidentielle. Il faut y participer parce qu'on a de grandes chances de pouvoir être bien positionné autant au niveau des communales que même au niveau législatif. Donc, c'était de tout leur intérêt de pouvoir déposer lors de cette candidature pour ces élections communales à venir là. Et espérer pouvoir faire mieux que ce qui a été par le passé précédemment aux précédentes élections communales dernières. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut, je pense, c'est sur la base de ces élections à venir là qu'on pourra mieux juger la valeur, la force que représente ou le poids que représente le parti FCBE dans l'échiquier politique de notre pays. Vous n'avez pas encore vu sa force. Elle avait fait mal il y a quelques années avec les 10%, je crois, 10% obtenus, non? Il y a... Oui, en 2020, c'était 2019. Non, 2019, 2010. Voilà. 2020, pardon. C'était 10%. Voilà. Non, sa force avait été même mieux vue par le passé quand ils étaient au pouvoir. Sa force a davantage été vue à un moment donné où on ne s'attendait même pas à pouvoir les voir à ce niveau-là, avec ce pourcentage-là. Et aujourd'hui, c'est un parti qui, je veux dire, comme un phénix, est en train de totalement renaître de ses cendres, notamment avec de belles stratégies, je veux dire, politiques. Et on va voir ce que ça donnera. Donc, sur le terrain et par rapport à ces élections à venir, là, les communales autant que les législatives, on verra ce que vaut réellement la force Cori pour un Bénin émergent. Et quelque part, j'ai au fond de moi une petite pensée. J'ai comme l'impression que avec l'avènement qu'il y a eu pour les LD, cela pourrait être un dommage, je veux dire, totalement avantageux pour la force Cori pour un Bénin émergent, pour les élections à venir. Vous voyez un petit boulevard s'ouvrir, c'est ça? Des gens pourraient, dans une certaine indécision, basculer de l'autre côté. C'est ça. Très bien. Vous avez demandé la parole. Moi, je pense que le parti FCBE ne renaît pas de ses centaines phénix. Le fait pour les démocrates de ne pas aller aux élections présidentielles est un boulevard ouvert pour lui. Donc, ce n'est pas qu'il
il renaît de ses cendres. Non, il a eu la chance. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Et puis, il va partir, il va aux élections. Il sera le seul pratiquement candidat face à Dieu de candidat face à Wadaï. Mais pour les législatives et les communales, il faut aussi préciser, parce que moi j'ai toujours dit, en 2020, quand il était allé aux élections présidentielles communales, c'est parce qu'il n'y avait pas le Parti démocrate dans la course. Et tout le monde a pu voir que la partie dans laquelle ils ont pu avoir la majorité d'élus, c'est la partie septentrionale, où les gens ont continué à utiliser le Kori en disant que c'est le parti de Boni Yahi. Oui. Mais en 2021, on a vu comment ça a tombé. J'ai rappelé il y a quelques jours ici les chiffres, hein, 300 000 voix, 200 000 voix en 2021 et puis 100 000 voix en 2023. Donc, pour moi, ce qui arrange, je sais pas, il n'est pas un phénix qui renaît de ses cendres, c'est ce qui se passe l'arrange. Et mieux, pour les élections communales législatives 2026, il y a un problème. Je ne vais pas peut-être être celui-là qui dit ce que je pense et qu'on dise... de mauvais augure, c'est ça? Voilà, qu'on dise que... Parce que, oui, je suis alarmiste. Mais écoutez, Paul Rompé risque de redevenir chef de file de l'opposition avec ce qui se passe là. D'accord. Parce que, oui, je confirme. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Pour les élections communales, c'est vrai que j'ai dit, on n'a pas défini la clé de répartition des sièges, en tout cas dans le code électoral, sauf que moi j'ai mal lu, puisque je suis resté là en hiver à lire, relire, je n'ai pas compris. Donc peut-être que ceux qui ont concocté cette loi pourront mieux nous expliquer. Mais s'il s'avérait que, oui, évidemment, il n'y a rien de précis dans ce code et que c'est en plein processus qu'on va sortir une clé répartition comme la loi interprétative de 2020, il se peut que dans ce choix, que les démocrates se retrouvent out. Parce que tout peut arriver ou au moins ils n'auront rien. Ça, c'est un premier effet. Mais deuxième chose, c'est que pour les élections législatives également, vous allez voir qu'on parle de 20%. Le Parti démocrate n'est pas en accord de gouvernance avec quelqu'un. Ouais. Donc, les 20% aujourd'hui, si on se base sur les chiffres et on se base sur certaines réalités, il se peut que ce parti aujourd'hui, avec tout le feuilleton que nous avons connu maintenant, se retrouve en difficulté. Et premier indice, Adrien Oumbédi, qui faisait le jeu, le micmac entre opposition mouvance, qui ne se déclarait pas clairement, ne disait pas clairement où il va, il est allé jusqu'à dire non, il n'a jamais déclaré son soutien à un candidat. Mais il a été attendu pour voir la direction du vent. Vous l'avez prédit, on va y revenir. Voilà. Donc, évidemment, il a regardé la direction du vent maintenant pour aller vers Wadaï. Alors, quand il va vers Wadaï, est-ce qu'il va soutenir Wadaï pour la présidentielle et dit maintenant pour les législatives, il va soutenir les autres? C'est autant de choses. Donc, si par exemple, lui, il quitte la dynamique de suivre l'opposition dans la 19e mesure, avec ce qu'on a connu avec Sodinou et autres, il y a que, et quand on voit la déclaration, ceux qui ont lu la déclaration hier de Porte-Nouveau, de Couteau, on a pu voir Hakim Radi qui est de Porte-Nouveau également. Donc, tout ça mis dans la balance peuvent amener peut-être à faire perdre l'électorat de la 19e à ce parti des démocrates. Mais en même temps, il y a une autre commune ou bien un autre département, le Koufo. Je me demande, est-ce que sur papier et à proprement parler, ça va être facile pour ce parti d'avoir les 20% dans la circonscription électorale liée au département du Koufo? Donc ça, c'est un boulevard pour Paul Rompé en réalité. Si lui n'a pas les 20%, bon, et il n'arrive pas à avoir les 10% pour compter dans les calculs de l'autre côté, et que les démocrates aussi n'arrivent pas à avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, c'est qu'à un moment donné, à ce niveau, ils sont à niveau égal. Mais pour les communales, s'il arrive à avoir plus d'élus que les autres, peut-être, je suppose, c'est une supposition, il peut se retrouver être chef de file d'opposition. Donc, autant de choses qui font qu'aujourd'hui, oui, ce qui se passe n'arrange que Paul Rompé. Parce que, oui, il n'a pas à digérer le fait que le Parti démocrate lui arrache ce titre de chef de file d'opposition en 2023. Et je suis sûr que, et comme je l'ai dit, il lui revient de travailler dur. Parce que travailler dur revient à avoir les 10% au moins pour compter dans la balance ou dans le calcul. Et c'est ça qui va lui permettre de reprendre sa place, qu'il a si tant convoité du côté des autres. Je vous permets d'opiner par rapport à Mouel Béné en même temps. À Mouel Béné, oui, on a pu voir Mouel Béné qui a eu l'expérience malheureuse de 2020 avec Joël Alagbé. Je rappelais ça hier matin, où Joël Alagbé, candidat sur la liste du parti Mouel Béné, s'est retrouvé encore candidat pour le parti PRD, ce qui a contribué à invalider les deux listes. Il y a eu doublon. Il y a eu doublon, donc ce qui a contribué à invalider les deux listes. J'ose croire que cette fois-ci, ils ont constitué un dossier irréprochable et qu'ils vont facilement s'en sortir.
aller aux élections et avoir les élus. C'est vrai qu'on a vu tout le tapage médiatique du président de Moelle Bénin, Jacques Ayadi. Après, il a... Quel tapage? À quand? Mais on a vu le tapage quand il dénonçait, il critiquait Agoua. Après, ils ont fait la paix. Oui, pareil avec Bertin Korovi. C'est pourquoi il dit tapage médiatique. Et après, il y a eu une réconciliation. Donc, il y a une sorte de paix, un accord de paix, une sorte d'accord de paix signé d'accord de paix entre lui et les différents acteurs. Et donc, oui, est-ce que Moelle Bénin pourra vraiment relever le défi? Le défi, c'est 20% maintenant, accord de gouvernance, puisqu'ils ont signé accord de gouvernance, c'est 10% également pour eux au plan national. Pourront-ils relever le défi d'avoir les 10%, eux qui ont eu à peine autour de 100 000 voix pour la dernière, pour les 2023. Donc, quand on regarde tout ça, je me demande, est-ce que le défi sera vraiment facile à relever pour ce parti? Mais ce n'est pas impossible, parce que, étant donné que, je l'ai dit, dès lors que des éléments des partis ont des difficultés à aller aux élections, on va citer peut-être les partis qui n'ont pas déposé de candidature. Il y a il y a MPL, Mouvement populaire de libération, il y a GSR de Antoine Guédou, et donc il y a d'autres formations politiques. Ces partis ne sont pas les élections. Donc oui, évidemment, si le taux de participation est un peu élevé, ça peut leur permettre à eux, ces partis-là, de trouver un peu, en tout cas quelque chose à glaner et se retrouver dans le calcul à faire au finish. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Cet Artémis, l'absence du parti Renaissance nationale, stratégique pour converger plus les forces vers les législatives? À mon avis, oui. C'est vrai que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je pense qu'à mon avis, oui, stratégie pour converger les forces vers les législatives, pour ne pas en dépenser inutilement au niveau des communales et rester un peu focus sur l'objectif qui est au niveau des législatives et pouvoir avoir le maximum d'élus à ce niveau-là, à mon avis, oui. Et il ne sert à rien de chasser tous les lièvres à la fois et au final de tous les paître. Il faut rester focus et savoir où on va. Et petitement, peut-être qu'à la prochaine séance des communales, le parti RN pourra également avoir ses dépôts de candidature, en fait, son dépôt de dossier pour les communales à venir. Et donc, je trouve que c'est une bonne stratégie. Il faut rester concentré sur ce qu'on peut obtenir et obtenir facilement. Pouvoir l'obtenir et ensuite continuer à exister dans le giron politique de notre pays. Très important, exister dans le giron politique de notre pays. Maître Adrien Hongwedi, stratège, on l'a dit ici, très stratège, parce que de Paris, qu'il vous souvienne qu'il avait fait du Canada, il avait dit que... Du Canada où il était pour raison familiale. Oui, il avait dit à l'époque que... Il n'avait pas encore choisi. Il n'avait pas encore fait son choix, et voilà, on l'a attendu. Son choix est fait, présidentiel de 2026, Adrien Hongwedi rejoint la vague Wadaï Talata, et vous avez commencé déjà par en parler. Maître Adrien Hongwedi, quand même imprévisible. Il n'est pas imprévisible, pardon. Oui, imprévisible. Il n'est pas imprévisible. Puisque certains, je le dis, parce que certains ont pensé que parce qu'il a reçu les démocrates, il a tenu des propos, il a fait ci, il a fait ça, il allait basculer d'un autre côté où on ne s'attendait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est rentré dans le rang? Écoutez, qui vous souvient que je disais, en tout cas, que Maître Adrien Hongwedi était dans un jeu politique et qu'il se faisait désirer. C'est d'ailleurs même le verbe, l'expression qu'il se faisait désirer. Tous les soutiens là, que Wadaï doit avoir à partir de maintenant, il faut les considérer comme des soutiens non sincères. Non sincères? Oui, je le dis. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse aujourd'hui, c'est que Wadaï sera élu président de la République. D'accord? Sauf cataclysme, sauf miracle où les gens pensent que Paul Rouquet peut gagner les élections. Bon, rien n'est impossible. En tout cas, j'ai entendu un mouvancier Bontemps, pas n'importe qui d'ailleurs, dit que Paul Rouquet prend la chose au sérieux. Donc, eux ne veulent pas s'amuser. Ils vont faire campagne sérieusement comme cela se doit. Paul Rouquet prend la chose au sérieux. Mais je suis heureux. Il peut lui arriver de rêver d'être président. Oui, il peut lui arriver, lui, de rêver. D'accord? Sauf que, est-ce que les Béninois vont l'accompagner dans ce rêve?
C'est ça la question. Mais moi, je suis heureux de la déclaration de Maître Agbodjo hier, parce que quand il faisait sa déclaration, à aucun moment il n'a évoqué le cas de l'autre candidat. Il a évoqué le cas il a parlé de Remi Awadayi. Il a parlé à Remi Awadayi. Donc, je constate que lui-même, dans sa tête, il comprend que, bon, avec ce qui se passe là, celui qui prendra le pouvoir, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la position où chacun se trouve, il se fait que cette personne sera Remi Awadayi qui sera président en 2026. Donc, je crois que aujourd'hui, Maître Adrien Ngbeji n'est pas, pour certains qui pensent que c'est un fait stratège, j'ai tout dit, c'est quelqu'un qui se fait désirer et qui cherche la direction du vent à chaque fois. Parce qu'il aurait pu se décider depuis, on aurait pu voir clairement qu'il est courageux. Être courageux, c'est déjà en même temps défini depuis 2 mois, 3 mois, sa position pour dire, bon, compte tenu de tout ce que j'ai dénoncé, compte tenu de ce que j'ai fait avec vous, et je comprends que vous n'avez pas écouté le peuple, voilà, je pense que je serai avec les autres. Mais attendre que les autres soient out du jeu pour venir faire une déclaration. D'ailleurs même, avec ce qui s'est passé, avec Sodinou par exemple à Porte-Nouveau, qui est quand même de la même zone que lui, on ne l'a pas vu réagir. En tant que patriarche, quelqu'un qu'on peut solliciter, à qui on peut faire recours pour dire « Ah voilà, écoutez, voilà ce qui se passe, Maître Ngbeji, vous êtes de Porte-Nouveau, et voilà ce que votre frère Sodinou fait ». Il aurait pu prendre la parole pour dire « Ah non, je ne suis pas d'accord, voilà. Mais il n'a pas vu prendre la parole, et après il s'est communiqué pour dire qu'il soutient Wadayi. Et vous voulez pour moi, ce n'est pas un événement. Le monsieur a suivi la direction du vent et il se repositionne calmement pour profiter soit lui-même du pouvoir à partir de 2026 ou pour faire profiter le pouvoir, en tout cas à ses proches collaborateurs. N'oubliez pas qu'il a quand même un élément au gouvernement qui est encore la ministre de la décentralisation, Raphaël Akotayon. Et n'oubliez pas qu'il va peut-être en demander plus. Et n'oubliez pas aussi que pour les 3 élus du parti UP à Porte-Nouveau, il a quand même eu son mot à dire en 2023. Et donc, oui, fort malheureusement, il vaut mieux être avec le chef que d'être contre le chef pour rester dans la galère politique. Est-ce qu'il est dans le rang? Oui, mais il a décidé d'être dans le rang parce qu'il a vu la direction du vent. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quand même Maître Adrien Ngbeji est rentré dans le rang, comme l'a dit en fait, ça s'est imposé à lui de rentrer dans le rang. D'accord. Donc, il dit que ça s'est imposé à lui de rentrer dans les rangs. Est-ce que ça s'est imposé à lui? Il aurait pu prendre une autre décision. Je me pose une question préalablement. Est-ce qu'il a véritablement quitté les rangs? Est-ce qu'il l'a quitté? Merci. C'est la bonne question qu'il faut te poser. C'est un stratège. Il est tout le temps, la plupart du temps, et depuis que nous sommes dans un avènement politique dans notre pays et qu'il y est entré, il a tout le temps été dans des calculs, dans des trucs politiques, etc. etc. Je concède à Laurent qu'on puisse traiter Maître Adrien Ngbeji de girouette politique ou j'ai pas dit ça. Ou tout ce que vous voudrez, une personne qui suit le vent. Laurent a dit qu'il n'a pas dit ça. En tout cas, sur ce cas de figure-là... Laurent a dit qu'il n'a pas dit ça, donc c'est vous qui l'avez dit. En tout cas, sur ce cas de figure-là, quand on observe les choses, de la façon dont les choses se sont passées, moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il puisse y avoir une réaction quand le cas Sodinou s'était présenté, parce qu'ils sont de la 19e, il reste quand même une personne très sage dans cette circonscription électorale de notre pays, mais il n'y a pas eu de réaction. C'est dans son communiqué, dans sa déclaration que, au final, j'entends dire et je lis que le sieur Sodinou aurait privé le peuple d'avoir un débat entre les deux jeunes qui auraient pu être... Ils peuvent s'inviter après pour un débat, ils peuvent le faire. Pour le bonheur de Maître Adrien Ngbeji et pour le bonheur du peuple également. Ouais, oui, bien sûr. Mais bon, pour moi, cette réaction et cette décision de suivre ou d'accompagner la candidature de Romuald Wadayi maintenant, en cet instant précis où les carottes, entre guillemets, sont pour moi sont cuites. Oui. Parce que la Sénat a entériné, a validé les 2 candidatures. La Cour constitutionnelle a donné caution à la Sénat, a totalement confirmé. Et entre-temps, la seule personne, enfin, le seul hic qu'on pouvait craindre, Renaud Agbodjo fait une déclaration et dit qu'il se retire de
de la scène politique momentanément. Oui. Et même dans la déclaration, il fait une petite virgule et il dit un petit mot à Romuald Wadagni. Quelque part, quand vous ne faites pas attention au fait que nous soyons en octobre, vous avez l'impression d'être au soir du 12 avril. C'est-à-dire quand les élections sont terminées et que celui qui a perdu les élections appelle le gagnant et lui dit bravo, félicitations, etc. Et pourtant, nous sommes en octobre et nous sommes en 2025. Nous ne sommes pas encore en 2026. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que les carottes sont totalement cuites. En fait, le jeu est joué en fait déjà. Et c'est maintenant que vous sortez une déclaration pour dire que vous êtes un soutien. Soit vous avez toujours été le soutien, vous n'avez pas eu le cran de le dire, soit vous attendiez que les choses puissent se présenter autrement et vous allez pouvoir peut-être vous ranger du côté où ce sera le plus profitable. Mais pour l'instant, écoutez, si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et qu'il veut être franc avec vous, que vous lui posez la question de savoir au soir du 12 avril 2026 qui sera le nouveau président du Bénin, facilement il vous répondra Romuald Wadagni, parce que les choses se présentent comme telles. On prend le parti FCBE très au sérieux, on prend Paul Rompé également très au sérieux. C'est vrai, il y aura bataille pour les élections présidentielles à venir, même si on n'aurait pas pu voir la grosse bataille qu'on attendait peut-être entre deux gladiateurs. Mais bon, cependant, il y aura bataille. Mais on verra ce qui arrivera au final. Mais tout laisse présager que le camp présidentiel risque heureusement et bonheureusement mais, enfin, de ne pas perdre le pouvoir. Est-ce qu'il y aura bataille? Non, il n'y aura pas bataille. Non, mais écoutez, il n'y aura pas bataille. Sauf, peut-être miracle, le peuple béninois décide de sortir à l'unanimité, en majorité, pour dire, bon, nous votons pour FCBE. Je dis miracle. Pourquoi le peuple ferait ça? Non, je ne sais pas. Moi, je dis sauf. Il y a des, si le peuple... Est-ce que le régime sortant mérite ça? Non, ce n'est pas à moi d'apprécier Moriagua. C'est au Béninois d'apprécier. La réalisation parle. Non, moi, il m'arrive... Ne fais pas. Quand il faut apprécier, j'apprécie. Question comment? Elle est glissante. Elle est glissante. Non, quand il s'agit d'apprécier, j'apprécierai. Mais dans le cas d'espèce... Non, en fait... En fait, quoi? C'est le peuple qui apprécie et qui juge. Mais vous écoutez... Aujourd'hui, est-ce que vous et moi, on n'a pas les yeux pour voir? La manière dont vous appréciez peut ne pas être de la même manière que moi j'apprécie. C'est pas de la même manière parce que vous ne respirez pas l'air que je respire. Moi, je ne parle pas de vous, Laurent. Je parle j'apprécie à justice. Derrière vous, je parle du peuple, quoi. J'apprécie à justice la réalisation du gouvernement. Mais vous vivez certainement dans une communauté. Vous écoutez les citoyens au quotidien. J'écoute tout le monde. Vous écoutez tout le monde, non? Vous faites votre opinion. Oui. Donc, ne me posez pas la question alors. Je préfère que vous répondiez vous-même. Mais vous êtes là pour répondre aux questions, malheureusement. Donc, pour dire que, pour moi, il n'y aura pas bataille, parce que oui, comme je l'ai dit, avec cette configuration pour l'élection présidentielle, le taux de participation risque d'être assez faible. Risque d'être assez faible, et ce qui fait le chaos automatique et d'office de Romuald Wadagni. Ah bon? Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. C'est ça, il ne faut pas se leurrer. Donc oui, c'est pourquoi il dit rien n'est impossible. Hein. Bon, je suis chrétien, on dit dans la Bible, il est écrit dans Luc et dans Marc également que rien n'est impossible à Dieu. Donc quand vous avez une foi comme un grain de sénévé, ça peut déplacer montagne. Peut-être que si Paul Rompé a cette foi-là, Dieu peut inspirer les Béninois, ils vont sortir massivement pour voter pour lui. Non, c'est la seule chose qui peut arriver. Hein. Sinon, si on doit se baser sur l'évidence, il n'y aura pas bataille. Il n'y a pas bataille. Moi, je dis, il y a quelqu'un qui a dit, même si Paul Rompé gagne même aux élections, il serait capable de dire qu'il n'a pas gagné. Ça, c'est un peu fait. Mais il va dire qu'il a trop gagné. Non, mais après ça, il faut aussi quand même tenir compte de certains éléments et pour se rendre compte que, oui, écoutez, est-ce que... véritablement, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette kid quand il dit que Adrien Goyé est stratège, on l'a toujours pris pour un stratège, mais on a fini par comprendre que ce n'est pas un stratège. C'est quelqu'un qui est dans des calculs, rien que pour ses intérêts, les intérêts de ses proches. Oui, mais celui qui est dans un calcul, c'est un stratège. Un stratège. C'est un stratège. Un stratège, il le fait pour toute la communauté. Il le fait pour toute la communauté. Oui, mais tout ce qui le fait, pour lui, ça peut rejaillir sur la communauté. Non, quelle communauté? Donc, quand Maître Adungbedi décide de lâcher le peuple d'un côté en 1996 pour aller, je vais écoute, c'était pour le peuple, parce que lui, on lui a promis un poste de Premier ministre
On l'a vu en 2016. Ils ont critiqué Yahi. Et c'est encore eux qui sont allés vers Yahi pour soutenir Lionel Zinsou. Vous parlez de ça de stratégie? Les gens sont dans leur calcul politique, oui. Et là, ce qu'il fait là, c'est un calcul politique pour ses intérêts. Ce n'est pas pour le peuple béninois. Parce que si c'était véritablement, il était penché du côté du peuple béninois, je ne parle pas réalisation, je ne parle pas compte tenu de ce que disent certaines populations, c'est qu'en réalité, même s'il ne soutenait pas le camp de l'opposition, il aurait pu se prononcer au moins sur ce feuilleton malheureux que nous avons connu. Mais on ne l'a pas vu, il n'a pas réagi. C'est là maintenant, il va parler dans son communiqué pour dire privé de... Mais vous, toi, tu es un patriarche. Et toi, tu n'as pas été capable de prendre la parole dans une crise qui secoue, en tout cas, un parti politique. Et qui se tient dans ta circonscription électorale. Et d'ailleurs, la même personne dont on parle dans ta circonscription électorale, donc, et après tu sors. Le monsieur a attendu la direction du vent. Et je ne pense pas qu'il faut le prendre au sérieux. Et tous ceux qui, et je le dis, Romain Wardel n'a qu'à comprendre que tous ceux qui vont venir maintenant pour déclarer soutien, lui déclarer leur soutien là, il n'a qu'à comprendre que c'est des arrivistes. Ah bon? Oui, qui attendent pour venir le bouffer un peu aussi avec dans l'appareil. L'association des journalistes n'a pas encore déclaré son soutien. Donc, si l'association le faisait, c'est des arrivistes. Non. Oui, c'est des arrivistes. L'association des journalistes politiques. Oui. C'était quoi le sigle déjà? Non, écoutez. Moi, je pense. Moi, vous ne me verrez pas, moi, dans cette truc-là. Je peux soutenir Wadaï autrement. Mais aller dans une déclaration, on dit à l'association des journalistes au soutien. Donc, finalement, quel exemple nous donnons à la communauté? Je pense véritablement que tous ceux qui vont commencer par soutenir Wadaï maintenant, d'ailleurs, depuis la crise du parti, les démocrates, là, même ceux qui sont militants démocrates qui disent, vont faire déclaration pour dire, ils sont dans les rangs là. D'accord, il faut les accepter. Mais ne les prenez jamais au sérieux parce qu'ils sont encore les premiers à vous trahir demain. Est-ce que c'est vrai? Ça pourrait être. Parce que, en fait, vous savez, depuis que cet événement a commencé, il faut remonter à 2 mois avant. D'accord? Et même bien au-delà pour ceux qui étaient dans les secrets. Et qu'on attende des réactions promptes, c'est dès que ça arrive qu'il faut réagir. Comme a réagi le parti Renaissance Nationale, comme a réagi le parti Moël Béné, comme a réagi le parti UPR, comme a réagi le Bloc républicain et tous les autres partis satellites qui étaient tout autour. Vous n'avez fait aucune réaction. Au contraire, quand il y a eu une information qui est passée qui disait que vous souteniez, vous avez depuis votre Canada familial, on va dire ça de cette façon, réagi et dire que vous n'avez soutenu personne et que vous n'avez donné caution pour personne. Et c'est maintenant quand il y a l'orage est passé et maintenant on a le présage du beau temps qui arrive, que vous faites une déclaration pour dire que vous soutenez telle personne. Écoutez, si la personne en face n'est pas dupe, elle devait rester sur ses 2 pieds et faire attention à celui qui est en train de faire cette déclaration-là devant elle, parce qu'actuellement, il n'y a plus rien à faire. Enfin, la bataille est déjà... Elle est pliée. Elle est pliée. Tout est dessiné, en fait. Tout est dessiné. Il n'y a pas un seul obstacle. Il n'y a même pas un seul dodane sur le chemin pour pouvoir parvenir à l'objectif. C'est comme le boulevard derrière la présidence, comment on l'appelle? Le boulevard de la Marina. Le boulevard de la Marina. Oui. Donc voilà, il peut rouler à face à. Oui, et puis de toute façon, il mène à la Marina. Il mène au siège de la première institution de notre pays, la présidence de la République. Et donc, je rejoins Laurent quand il dit que s'il y a des soutiens qui arrivent maintenant, on peut ne pas les prendre au sérieux du tout. C'est des soutiens papier, c'est des soutiens coton qui ne valent pas vraiment, qui ne font pas le poids du tout. C'est des soutiens plumes. Si vous mais s'il y a un soutien à Paul Humbert, est-ce que c'est poids plume? Non, là au moins, non, ceux qui vont dire, non, il faut louer le courage de ceux qui vont dire qu'ils vont vers Paul Humbert. D'accord. Oui, exactement. Parce que Paul Humbert, personne ne le crédite de pouvoir gagner les élections. Donc quelqu'un qui va là-bas, on se dit, mais au moins on peut s'assurer peut-être que ce n'est pas conviction que la personne va là-bas. Mais de l'autre côté ici, on sait que sur papier, le gars a déjà gagné. Et maintenant, dans les urnes, il va gagner. C'est ça. D'accord? Dans tous les résultats qu'ils ont là, il va gagner. Maintenant, vous venez, c'est des profiteurs. Tous ceux qui vont déclarer soutien à Wadaï maintenant, c'est des profiteurs. Et je dis à Wadaï d'acheter un bloc-notes, d'écrire tous les noms de ces personnes-là et de garder. Et de pouvoir savoir que ces personnes seront les premiers à le trahir quand il sera président encore. Parce que là, maintenant, ce que vous dites est important, d'autant plus que maintenant que le boulevard est ouvert,
Dès la semaine prochaine, vous allez voir déclaration de soutien. Vous allez voir, vous allez voir tel groupe de blocs de parti démocrate de telle région a rejoint la vague Ouada. Vous allez voir que tel a quitté tel parti pour venir voir là-bas. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est maintenant que s'ouvre un autre mercato. Oui. Et vous le verrez. D'accord, mais vous avez déjà dit que ce sera de faux mercato et que non, vraiment, en fait, le mercato d'intérêt. Le vrai mercato est déjà passé. C'est ceux qui ont eu le courage de s'aligner derrière le parti les démocrates ou derrière Ouada il y a un mois où on n'avait pas vu que le boulevard était ouvert pour autant. Maintenant que le boulevard est ouvert, tous ceux qui vont venir, c'est le faux mercato qui s'ouvre maintenant. Je vais vous permettre de dire un mot rapidement sur cette déclaration de Maître Agbodjo, déclaration du candidat LD recalé en ce qui concerne la présidentielle. Matin Libre dit ce matin, affirme Agbodjo la décision de trop qui cache un non-dit. Est-ce que vous êtes de l'avis de Matin Libre? Nous avons quelques minutes encore. Oui. Qui cache un non-dit. Il n'y a pas de point d'interrogation. Ça dit que le quotidien vient affirmer. Oui, que cela cache un non-dit. Je le leur concède. Ce à quoi il s'accroche, je ne sais pas. Moi, personnellement, vous avez vu des faits? Oui, j'ai vu des faits. J'ai pensé à des angles. J'ai pensé même à une origine pour ça. Mais au-delà de tout, il faudrait concéder à Maître Renaud Agbodjo le fait de se montrer patriotique, le fait de se montrer un grand homme, d'accord, de préserver la concorde et la paix de notre pays au détriment de tout. Là, vous analysez son discours. Qui se retire, non, j'ai répondu préalablement à votre question. Oui, je dis oui, non, je ne refuse pas le fait que je suis en train de préciser que vous êtes dans son discours. Exactement, merci bien. Qu'il se retire momentanément de la vie politique, ça va lui faire du bien, ça va pouvoir faire... lui permettre à sa famie aussi, de réfléchir, s'occuper de ses affaires, mais mieux réfléchir à lui-même pour pouvoir se relancer là-dedans. Et je suis persuadé, je ne voudrais pas me faire de vin, je suis persuadé que par la suite, s'il revient et qu'il revient bien, il pourra se faire une belle aventure. Une meilleure santé. Une meilleure santé dans ce registre-là. Quitte à bien revenir avec la bonne tunique et avec les bons pieds. Est-ce qu'une bonne décision, Laurent Roland-Tony? Je crois que la semaine dernière, quand Renaud Agbodjo, Maître Renaud Agbodjo avait pris la parole au nom de son parti pour désavouer Saint-Jean, je disais c'était un risque qu'il prenait. Il est jeune, 43 ans, avocat, et vous prenez la parole, et je recommandais que ce soit les membres du parti qui parlent, plutôt que ce soit lui. Pourquoi? Parce que en voulant parler chaque fois, il risque de désavouer la justice de notre pays, lui qui est un acteur de la justice. Donc, après, qu'est-ce qu'il fera de sa carrière? Fort heureusement, je n'ai plus vu de sortie de sa part. Et cette décision qu'il prend aujourd'hui en faisant cette déclaration est à saluer. Je rappelle, 43 ans, jeune avocat, il a toute une carrière devant lui. Et donc, s'il il rentre dans les intrigues politiques, d'abord, il détruit sa carrière et il détruit sa vie politique. Donc, à un moment donné, c'est de prendre une décision. La décision qui s'impose. Parce que le boulevard est ouvert, on voit que, on l'a dit tout à l'heure, Ouada il sera président de la République. Mais tu veux continuer à dénoncer ou critiquer celui qui sera président, que tu le veuilles ou non. Tu fais quoi? Tu fais quelques batailles. Alors que, dans la formation politique qui t'a porté, il y a des gens qui dealent déjà, je le dis, qui dealent déjà avec le camp de la mouvance. Ils dealaient, non? Ils dealaient. Ils dealent et ils dealeront. Donc, dans ces conditions, je suis d'accord avec Maître Agbodjo. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui, avec la séquence géométrique de la politique. Il n'avait pas un parcours politique qu'on lui connaissait. Alors, il faut pas j'étais surpris quand il a dit qu'il prend une pause politique. Alors que, cette séquence-là... Son parcours politique a commencé le 14 octobre dernier. S'il était son conseiller, je lui aurais conseillé d'enlever cette phrase-là. Peut-être qu'il est dans l'ombre des grands politiciens. Il est resté longtemps dans l'ombre des grands politiciens. Pas pour autant, on ne va pas rentrer dans ces détails. Sauf qu'au moins, je pense que cette déclaration qu'il a faite, c'est assez sage de sa part, parce que là, il a le temps de se concentrer sur les dossiers. Écoutez, il est dossier, avocat de Récamadou, un certain nombre de personnes. La dernière fois, le jeune général Kandé Kansou était allé au tribunal. Il est son avocat. Pendant que lui était concentré dans les intrigues politiques, son client était au tribunal. On a dû reporter encore l'audience à une autre date ultérieure. Donc vous voyez tout ça,
Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il a fait est assez sage. Et si c'est mieux, en tout cas pour les autres de cette fonction politique, il ne sert à rien de rentrer dans la guerre politique. Quand vous voyez que le boulevard est ouvert pour l'autre là, ce n'est pas vous taire pour appeler à la violence ou bien commencer par continuer à dénoncer qui fait le problème. C'est la décision de sagesse et maintenant de mieux se préparer pour revenir en force. Très bien, merci à vous Laurent Roland, Tony Kessé-Tatemi, c'est bon? Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je trouve que la décision était sage et qu'il fait parler la sagesse qui est en lui. Et pour la suite, on ne peut que lui souhaiter bonne merde. D'accord, vous n'avez pas une citation à nous donner avant de partir? Avant de partir Puisque vous aviez commencé par une citation. Je vous prends de coups alors. Oui, vous me prenez de coups. Mais bon, je dirais quoi? Elle va peut-être revenir tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, je vous remercie parce que tout à l'heure, je vais installer donc mon invité. C'est un ministre conseiller. Il est ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Vous savez de qui il s'agit, c'est le ministre Gilbert Déou Malé. Grand acteur de la culture. Oui. Vous le dites si bien, je vais l'installer sur ce plateau. Et puisque hier, ils étaient une douzaine à visiter donc, la centrale de Maria Gleta, la centrale de 127 mégawatts. Oui. L'autre centrale, elle est off. Donc, ils avaient visité d'abord la centrale off avant d'aller sur la centrale on. Et là, on va en parler. Qu'est-ce qu'on va dire avant et après? Ah ben, il me semble, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas politicien. Alors, voilà. On dirait que vous êtes dans la communication. Je ne suis pas dans la communication, mais je vous présente la situation. Je vous présente la... Je vous présente... Non, plus sérieusement, je suis d'accord que oui. J'ai été à l'inauguration de cette centrale sous le couvert d'Eden TV. Oui. Donc, le reportage est encore là. J'ai apprécié cette affaire. Et quand on sait que ça continue de marcher aujourd'hui, c'est à saluer parce qu'on a pu voir ce que les autres ont fait. Oui. Et même l'un des atteints encore dans la mouvance actuellement. Au point où Maria Gleta 1 est devenue Maria Gleta 0. J'ai rien dit.